Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va faire le travail numéro 8 avec la nouvelle version de OneNote, le logiciel OneNote. Alors, simplement, bouger ceci pour l'instant. Je vais placer ça dans le petit coin ici. OK, alors voici. Premièrement, vous devriez avoir ouvert le logiciel, pas le logiciel, mais la version en ligne ici, OneNote. Alors, dans la version OneNote, dépendant quelle classe que vous êtes rendu. Ici, je fais l'exemple pour la classe TJ06, qui est en décembre, ça a commencé en décembre 2020, là on est en janvier 2021. Et puis, dans la semaine 2, si on regarde ici, le travail numéro 8, il est ici. Qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut créer une série dans le OneNote de classe, une section pour tous vos cours dans le OneNote de classe. Alors, si vous regardez ici, on voit le nom de chacune des personnes. Quand vous ouvrez le OneNote en ligne, vous voyez seulement votre nom et non pas les autres personnes. Moi, je fais l'exemple avec Monsieur Roy ici. Vous voyez que j'ai pas une section mes cours. Donc, on va l'arranger, on va le faire, puis vous allez le voir apparaître ici. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour commencer? On a besoin de travailler avec le logiciel OneNote. Alors, dans le menu, on va chercher dans la série de menu, on cherche OneNote. Ici, le OneNote qu'on utilise, c'est le OneNote pour Windows 10. Si vous avez une version précédente, comme la version 2016, il y a une série de vidéos qui sont pour ça. Alors, voici. Premièrement, on veut avoir la bonne classe. Alors, ça, c'est le logiciel. Pour avoir la bonne classe, vous avez peut-être votre nom ici, mais vous devez chercher la bonne classe. Donc, vous allez à Autre bloc-notes, et puis votre classe devrait être ici. Si tu es dans le groupe TJ1006, tu devrais le voir ici. Donc, tu retrouves ton OneNote, il devrait être ici. Tu cliques dessus et tu l'ouvres. Dans ce cas-ci, moi, je l'ai déjà ouvert, alors je vais aller ici, il est ici. Si tu l'as déjà ouvert, il se trouve à cet endroit ici. Si tu l'as pas encore ouvert, tu vas simplement aller dans la section Autres bloc-notes et tu le trouves, puis tu le choisis. Alors, voici. Si on regarde maintenant dans la section Monsieur Roy, je n'ai pas de section qui s'appelle Mes cours. Donc, je veux créer une section qui est vraiment un groupe de sections. Alors, tu vois ici, on a l'option ajouter une section. Mais ce qu'on veut, c'est pas ajouter une section, mais un groupe de sections. Alors, tu fais certain d'être dans ta section à toi. Tu peux cliquer sur n'importe quelle des sections qui sont ici. Et puis, quand on clique à droite sur la souris, on a l'option de nouveau groupe de sections. Alors, en cliquant sur nouveau groupe de sections, on a un nouveau groupe de sections qui apparaît. Alors ici, on peut le nommer. Donc, si je clique à droite, si j'ai pas l'option qui me le donne tout de suite, je peux le renommer et l'appeler mes cours. Comme ça. Je fais entrer. À l'intérieur de mes cours, je vais vouloir avoir tous les cours qu'il y a du premier et du deuxième semestre. Alors, je me fais de la place un petit peu et je vais avoir besoin de trouver le nom exact de chacun de mes cours du premier et du deuxième semestre. Premier semestre, deuxième semestre, ou si ce sont des quadrimestres comme cette année, parce que nous sommes en confinement, et puis il y a le problème du virus. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Le COVID-19 nous fait en sorte qu'on ne peut pas avoir des semestres, donc on a des quadrimestres. Alors voici, on va en ligne pour commencer. On s'en va sur Google, puis on va taper on a besoin d'aller chercher le prospectus du cours de l'école. Donc on va sur le site de l'école, elct.on.ca. Donc ça, c'est le site web de l'école. Tu devrais avoir accès au site web de l'école. Et puis, on a besoin de trouver, pour commencer, le prospectus. Donc, si on va à Info ESCT, on va à Orientation. Et puis, dans Orientation, une fois qu'on arrive à Orientation, des fois, ça peut prendre un petit peu de temps, on va chercher le prospectus de cours. Alors, le prospectus de cours, si on descend jusqu'à les photos, ça c'est Coop, Pajot, etc. Et puis un peu plus bas, tu vas finir par retrouver les cours de 9e année. Alors, quand tu es rendu au cours de 9e année, tu peux aller ici, puis agrandir. Alors, plus.
pour essayer de l'agrandir pour voir les cours de 9e année assez grands pour être capable d'aller les copier par la suite. Alors, le premier cours, même si c'est le bloc 1 ou bloc 2 ou peu importe, on va commencer par ce cours ici, le cours de TIJ1O. Alors, on va aller copier le nom exact de ce cours ici. Donc, on le copie, le nom exact. C'est TIJ1O, exploration de la technologie. Alors, idéalement, tu vas faire CTRL-C pour copier. Tu pourrais aussi aller copier comme ça, mais ça fonctionne pas toujours bien dans OneNote. Alors, si tu vas mettre en surbrillance, tiens la touche CTRL et appuie le C. Donc, CTRL-C. Puis là, on s'en va sur le logiciel OneNote. Donc, on va où on était tout à l'heure. On a pris mes cours. Et là, on va ajouter dans mes cours une nouvelle section. Donc, ajouter une section. Et là, tu fais CTRL-V, puis tu fais Entrée. Donc, exploration de la technologie. Et tu le fais ici aussi, CTRL-V. Si tu es dans le cours de TIJ1O avec M. Roy, peut-être que tu vas commencer le cours avec M. Donovan ou M. Banks ou un autre enseignant pour la section technologie. Et puis la section informatique, c'est avec M. Roy. Dans le groupe que je suis en train de faire, le travail ici, TIJ1O 06, c'est quadrimestre 2, puis terme 2, ça veut dire que la première partie, vous l'avez fait avec un autre enseignant, puis votre autre enseignant, dans ce cas-ci, c'était M. Donovan. Alors, pour trouver le nom de M. Donovan exactement comme on l'écrit, vous devez retourner sur le site web de l'école, aller sur le personnel, et vous allez le personnel enseignant, et là, vous descendez. Monsieur Donovan, on n'a pas, pour une raison, il n'y a pas sa photo ici, mais on va copier le nom. Il faut faire attention de ne pas copier plus loin que le nom parce qu'on ne veut pas avoir l'adresse de courriel. Donc, on copie le nom, CTRL-C pour copier. On retourne sur le logiciel OneNote. Et puis, entre parenthèses, au lieu de faire CTRL-V parce que ça va copier le formatage, on clique à droite, puis on va vers la flèche ici, la flèche qui dit coller, puis ça nous donne les options de conserver uniquement le texte. De cette façon-là, on ne l'a pas en caractère gras, puis on ne l'a pas souligné, etc. Puis là, on ferme la parenthèse. Donc, exploration de la technologie avec M. Donovan. Puis ici, on doit mettre le quadrimestre. Donc ici, c'était le quadrimestre 2. C'est dans ce cas-ci, pour le cours de TIJ1O, il y a deux termes. Donc, c'était le terme 1, bloc 1. Puis là, le local, c'était le 177. Maintenant, on a la même chose, mais pour M. Roy. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire au lieu de recopier le nom? Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut cliquer à droite, puis on peut aller ici, on peut copier, on clique en dessous, puis on fait coller. Là, on en a un pour M. Donovan, puis l'autre, ça va être pour M. Roy. Donc, on retourne sur la section du personnel, on descend pour le nom exact de M. Roy, qui est ton deuxième enseignant pour ce cours de TIJ1O. Alors, tu copies le nom ici, tu ne vas pas plus loin que la dernière lettre. CTRL-C pour copier. On va sur le OneNote logiciel. Puis là, on est dans la deuxième section. Puis on remplace. Qu'est-ce qu'il y a ici? On peut l'enlever. Cliquez à droite. Puis là, tu t'en viens ici. Conserver uniquement le texte. Puis là, c'est M. Roy. Puis là, ça va être le terme 2. Puis le local, c'est le local 109. Comme ça. Là, il faut faire des unités pour chacun des cours. Alors, pour le cours avec M. Donovan, on va ajouter une page. Et puis, on va mettre unité 1. Et puis, c'est quoi l'unité 1 que vous avez eue? Probablement que c'était Autodesk, AutoCAD, et puis Introduction. Puis, lorsque tu l'as écrit, tu viens ici, tu cliques à droite, et tu veux le transformer en sous-page. Puis là, tu veux faire un autre unité. Puis ça, c'est ton unité 2. Puis je crois que c'était sécurité en atelier.
Ensuite, tu ajoutes une autre page, unité 3. C'est probablement menuiserie. Puis c'est le projet du pont. À moins que ce soit différent pour toi, mais habituellement, c'est ce qu'ils font. Alors, tu écris tes vraies unités de chacun de tes cours que tu as eu déjà. Donc ici, ce serait Autodesk, AutoCAD, et puis c'est le projet T-shirt. Projet T-shirt. Ensuite, tu as une autre unité qui était U5, la soudure. Puis là, maintenant, on va aller dans la section avec M. Roy. Donc, ce cours ici, présentement, tu as une unité 1 qui était Office 365. Ce sont les applications de base. Et puis, on va les transformer en sous-pages. Les autres se sont transformés automatiquement. Ensuite, on va ajouter une autre unité, donc U2. C'est Office 365. Ce sont les applications avancées. Ensuite, U3. Et puis, c'est robotique. Ensuite, U4. C'est Autodesk Fusion 360. Puis ensuite, U5. U5, c'est programmation. Donc, la programmation de jeux électroniques. Donc, vous voyez, parce qu'on l'a placé en sous-groupe, si tu cliques sur ça, ça le ferme comme ça. Mais il faut l'ouvrir pour voir les différentes unités. Donc, ça, c'est le premier. Je vais arrêter le premier clip vidéo ici et je vais montrer ensuite comment on fait la deuxième partie. Alors, on va arrêter le petit clip ici.